Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 7, quand les conflits surviennent. Étude de la semaine, acte 6, les versets 1 à 6, acte 10, les versets 1 à 23, Matthieu 5, les versets 17 à 20, acte 11, les versets 3 à 24, acte 15, les versets 1 à 22, Amos 9, les versets 11 et 12. Verset à mémoriser. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Galates 3, les versets 27 et 28. L'une des tâches les plus difficiles de toute communauté chrétienne est de maintenir l'unité quand les différences d'opinion surviennent en matière d'identité et de mission de l'Église. Ces différences peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Les communautés chrétiennes d'aujourd'hui ne sont pas différentes de celles que l'on voit dans le Nouveau Testament. Les gens restent des gens et les différences, même sur des points importants, surviendront inévitablement. Les premiers chrétiens ont dû affronter certains conflits causés par des préjugés relationnels et des interprétations très différentes de récits et de pratiques clés de l'Ancien Testament. Ces conflits auraient pu détruire l'Église dès ses débuts s'il n'y avait pas eu des apôtres et des dirigeants attentifs qui recherchèrent la direction du Saint-Esprit et des Écritures pour résoudre les tensions. Il y a quelques semaines, nous avons étudié la manière dont l'Église primitive vivait l'unité. Cette semaine, nous étudions la manière dont l'Église primitive a résolu les conflits internes qui sapaient son unité et menaçaient sa survie. Quels étaient ces conflits? Comment ont-ils été résolus? Et que peut-on apprendre aujourd'hui de ces expériences? Et nous vous laissons avec cette réflexion. Lorsque votre opinion diffère de celle de quelqu'un d'autre, il peut vous sembler que vous êtes engagé dans une lutte. Dieu nous appelle à mettre nos différences de côté et à cesser de lutter les uns contre les autres pour que nous puissions être un en lui. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.